Alors nous sommes ici au début de la forêt de Griedeval qui est déjà salement saccagée. Et ce matin, il y a eu une intervention, semble-t-il. Oui, on a essayé de surveiller la forêt toute la nuit. Il y a eu 2 heures à partir de minuit pour ne pas se faire surprendre par les bleus. Et à 6 heures le matin, on avait fini notre surveillance. Et c'est à cette heure-ci qu'ils sont venus avec leur porte-char. Et ils sont rentrés ici. Il n'y avait que 2 gendarmes qui sont venus beaucoup plus tard. Oui. On a essayé d'arrêter une machine. On a réussi à l'arrêter là, à peu près une vingtaine de mètres. Oui. Puis ils ont appelé les gendarmes. Les gendarmes nous ont prié de sortir, comme on était sur un chantier. Vous étiez nombreux là, le matin? Nous, on était 6. On était combien ce matin? Nous, on était 36. Non, ce matin à 6 heures, on est 6. Une dizaine ce matin. Oui, oui. Et donc vous avez réussi à empêcher que... C'est celle-là qui est bloquée? Non, c'est une autre. la machine qui est rentrée, elle est rentrée. Elle est passée. D'accord. Ouais. On l'a arrêté, mais les gendarmes ils sont arrivés de sortir. Ouais. On a obtempéré et puis Oui. on s'est Et mis après? là. Et après, bon... On est revenu ici jusqu'à l'entrée. On a vu 2-3 machines arriver, les unes après les autres. Hein. Il y en a une d'ailleurs qui s'est trompée, qui était allée là-bas vers les stades de foot et qui est revenue. Bon, avec les gyrophares, ils sont facilement repérables. Hein. Il faisait nuit encore à 6 heures. Oui. Il faisait nuit, oui, on a commencé à voir le jour, c'était quelle heure? 8h moins le quart. Et ils se sont tous installés là. Au cours de la matinée, ils ont déchargé des machines. Une grosse pelleteuse a déposé des godets, a mis des engins. Celle-là, qu'on voit là-bas. Oui, oui. Ouais. Ouais. Donc ils ont bricolé un peu toute la matinée. Oui. Bon, il n'y avait pas de gendarmes. Oui. Ils ne venaient pas au compte-gouttes. Chaque fois une voiture avec 2 gendarmes. Alors, au début, on était plus nombreux qu'eux. Et à la fin du compte, on était 50-50. On était 24 gendarmes. Oui. 24 gendarmes et vous étiez... On était à peu près pareil. Nous, on était à peu près Pareil. un peu plus. Ah oui, match nul alors. On était face à face là. Mais il n'y a pas eu Il n'y a pas eu de violence, d'altercation Non, ni rien. non. C'était cool quoi. Bon. On les a pas... Et après, vous avez, je suppose, appelé des gens à venir en renfort. Oui, Oui, on a lancé l'alerte comme d'habitude. Oui, oui. D'ici que les gens arrivent de Colsheim, de ailleurs, il y bon, ça avait met la du temps. conférence de presse. Oui, pour la grève de la faim, c'était à 10h30. Chilic. et on avait demandé Oui, d'arrêter les travaux. oui. Bon, et puis vers midi, non, il était 11. Et alors finalement, il y a eu des travaux ou pas ici? Non. Non. En fait, c'est que, à part cette machine-là, il y a eu 3 autres machines qui sont rentrées en faisant le tour par la route là-bas, Ouais. qui passent à la Providence, à l'école. Ouais. Ils sont rentrés là-bas Par l'arrière là? à l'arrière, Ouais. et maintenant les machines sont cachées dans la forêt, Ah, d'accord, en attente du feu vert pour pouvoir commencer le désastre. Et alors c'est des machines qui sont là pour encore casser la forêt? C'est les mêmes Hein? de chez Holzinger Holzinger, oui. qui ont fait le Qui ont ravage déjà ici, fait tout là, ça, oui. quand c'était Donc ils la- veulent compléter parce qu'ils trouvent que c'est encore pas assez d'arbres abattus. Oui, mais il Tout à faut... fait. il Voilà. faut Ben enlever là c'est 8 hectares qu'on a par terre, Ouais. et là ils ont l'intention d'en toucher encore 12. Oui, oui. Pour finir le... Mais là, d'ici, on ne sait pas s'ils travaillent ou pas. Si, on les entendrait là. On les entend. Ah, oui. Ils ne travaillent pas donc. Hein. Non, non. On s'est mis d'accord ce matin Ouais. d'arrêter les travaux jusqu'à cet Pourquoi, après-midi. Il y a le À patron. 14h, il y a le patron de chez Sanef qui est venu personnellement. Hein? Donc il a parlementé ici un moment, il a fait une mini-conférence de presse, Ah ouais, disons, il y ouais. avait différents journalistes, il y avait Le Monde, il y avait Sanef, France oui, 3. c'est ceux qui font Ceux qui font l'accès à l'autoroute. l'accès, oui. Voilà, qui sont en gestion de la 4 de Oui, Paris oui. jusqu'ici finalement. Jusqu'à Paris, jusqu'à... Oui. Donc ils sont là, il est arrivé, donc ils ont parlé un peu ensemble, et lui il a choisi quelques représentants pour l'accompagner sur le site ou sur les machines qui vont commencer les travaux. Donc quelques anti-GCO l'ont accompagné? Quelques D'accord. anti-GCO, D'accord. le représentant d'Alsace Nature, hein, le directeur, et
c'est tout. Hein. Ils y sont encore ou ils sont revenus? Non, ils y sont encore. Ah, ils y sont encore, donc on sait pas, voilà. On les attend. Alors maintenant, le but, c'est qu'on attend le retour. Comme il a dit avant de partir, on va faire un autre tour, un débriefing et on verra ce qui se passe. Donc nous, on en attend de savoir ce qui se passe et en fonction de ça, de pouvoir réagir. Ben, c'est bien parce que c'est quand même la première fois qu'il y a des machines qui sont arrêtées sur le chantier. Hein. Oui, c'est pour ça. Parce que moi, j'en ai filmé plusieurs fois ailleurs à Itenheim. Oui, mais ils ne pouvaient pas commencer le travail parce qu'il y a... On est en surveillance. On est en surveillance depuis 10 h hier soir. Hein. Ah oui, bravo. Ah, oui. Alors là, on peut féliciter les Fédinois. Hein. Oui, mais le problème, c'est que on ne peut pas féliciter tous les Fédinois parce oui, que surtout pas le maire. Il en manque pas mal. Oui, d'accord, mais c'est partout comme ça. Hein. Il faut dire que les gens, encore maintenant, si on discute avec des gens pas très informés, ils croient toujours le mensonge que ça va améliorer par rapport aux bouchons de Strasbourg. Hein. Oui. Alors, en général... Faire des actions comme ça, ils se doivent dire, ah ben, il y a quand même quelque chose qu'on peut, on peut quand même faire quelque chose. Tu vois, donc, parce que question bouchon, il y a une sortie prévue du GCO juste à Itenheim. Or, la N4 ou D1004, elle est déjà embouteillée le matin et le soir. Hein. Alors, vous vous rendez compte, si le GCO se fait, tous les camions qui vont le prendre... Oui, parce que c'est moins cher. Oui, mais à partir d'Itenheim, ils seront sur la 35, vers Colmar, vers Mulhouse. Oui. Ce sera la terreur là-bas. Ah bah absolument. Et ces derniers jours, il y a eu pas mal d'accidents, entre camions même. Oui, bien sûr. C'est grave. Hein. Il faut bien se dire une chose, c'est qu'on va voir les camions, non pas les plus polluants, mais les plus mal entretenus d'Europe qui vont passer là. Moi je vois des fois sur l'autoroute, j'étais stupéfait il n'y a pas longtemps, de voir un camion lituanien avec des ressorts de remorque cassés. Il y avait des cales en bois qui permettaient justement de maintenir l'espace du carreau. À la place des ressorts. À la place des ressorts, parce qu'il était cassé. Incroyable. Et ils laissent passer ça apparemment. Donc pour ça, il n'y a pas de frontière en Europe. Pour ça, non. Mais voilà. Mais c'est pas les deux équipes de gendarmes qui font la surveillance par jour qui va changer quelque chose. Hein. Non, déjà, ils ne contrôlent pas les vitesses. Oui. Parce qu'il paraît qu'ils ne peuvent pas les arrêter. Parce que ça bloque tout après, où il n'y a pas de place pour les garer. Quand ils ont Champagne, ils le sortent. Oui, enfin ça. Dans un dépôt, là, je peux vous dire que c'est un mensonge d'histoire qu'ils ne peuvent pas les arrêter. Parce que un jour, il y a eu une manifestation des gars de la métallurgie de Lorraine et du Luxembourg. Ils sont venus place du Wacken, là. Hein, une grosse manifestation internationale avec tous les syndicats. Et bien, tous les cars qui amenaient les ouvriers ont été stoppés bien avant sur l'autoroute A4. Hein. Donc là, les gendarmes, ils ont pu contrôler tout le monde. Alors, ils cherchaient s'il y avait des boulons, des barres de fer ou je ne sais quoi. Hein, donc, c'est des mensonges quand ils disent on ne peut pas. Un immense bouchon en ce moment-là. Ça devait être un bouchon s'il y avait tous les cars arrêtés, non? Non, mais ils étaient arrêtés sur des aires. Hein. Sur des aires. Sur des aires. Ils arrêtent sur les mais il y avait beaucoup de cars, hein, parce qu'ils venaient du Luxembourg, ils venaient de Belgique, ils venaient de Lorraine. Hein, et... Il y a des parkings organisés en Europe, on ne sait même pas les faire en France. Hein. J'habitais à la frontière autrichienne. Après Kufstein, il y a un immense parking. Pratiquement tous les camions passent. Ils sont pesés, ils sont scannés. Ils vérifient. Ils sont scannés, ça veut dire qu'il y a un scanner qui fait tout le long. Et qui les contrôle. Bon, voilà. Eh ben, merci pour votre témoignage. Mais de rien. On espère que ça aussi, là, parce que je suis abonné à site vidéo. Là, la feuille de chou ou YouTube. Ah, vous allez direct sur YouTube. Comme ça, bah oui, non, mais comme ça, dès qu'il y a une vidéo qui apparaît... Ah, vous le savez. Bah, c'est bien, merci d'être abonné. Alors, vous allez en voir de nouvelles. Ah, j'ai pas eu le temps encore de les mettre parce que je suis allé sur le GCO. Mais ce matin, vers 8 h, j'ai aussi été au pied du conseil départemental. Où il y a, on m'a dit, j'avais encore pas remarqué. Et alors j'ai compté, il y a 24 tentes avec des gens qui sont en instance de droit d'asile. Hein. Alors j'ai vu une petite fille sortir un moment de la tente, il était tôt. Après la maman, le papa, bon je leur ai parlé vaguement parce qu'ils parlaient un petit peu l'allemand et moi pas beaucoup non plus. Et bon, donc voilà. Et alors c'est un cadre idyllique hein, parce que à droite, il y a l'arrière du barrage Vauban. En face, vous avez le musée d'art moderne et contemporain. Il y a la péniche d'Ansing, là. Bon, le bâtiment du conseil départemental. Mais voilà, au pied, il y a la misère du monde. Voilà, ça contraste un peu, quoi. Oui, c'est... Bon, voilà. Alors, c'est un autre reportage que vous aurez sans doute dans la soirée.
Voilà. Mais ce matin, on a eu la visite d'un journaliste allemand. Oui. Qui, bon, il nous a dit qu'il était un peu novice dans ce journalisme vidéo. Et il vient d'Offenbourg. Oui, alors j'ai dû le voir hier, parce que hier, moi j'ai fait un reportage à Zöbersdorf, vous savez, où il y a eu des tags racistes et antisémites. Donc il y avait eu une manifestation hier soir à 18 h, il y avait 80 à 100 personnes. Hein. Il y avait le maire de Zöbersdorf et celui de Geiswiller à côté. Et effectivement, là aussi, j'ai vu, il y avait FR3, les DNA, bon, la Fiduchou bien sûr, et un journaliste allemand. Un jeune, ouais, pas très... Encore, oui, mais bon, je parle bien ça doit être le même. Avec lui, il m'a expliqué qu'il débute, c'est-à-dire que c'est finalement le journal local d'Offenbourg qui fait son papier. C'est le Offenburger Tagblatt, je crois. Hein. Et il y a le Kieler Zeitung aussi. Voilà. Ouais. Oui, c'est la même. C'est la même boîte. Oui, mais et ils se mettent maintenant à la vidéo alors qu'ils étaient que sur papier jusqu'à maintenant. Ah d'accord. Je pense qu'ils essayent de parler de tout ça, parce que comme ils ont l'intention de faire l'autoroute au Bienwald. Au nord, ouais. C'est l'axe qui va permettre le tout en camion, comme je dis. Oui, ça, tout en camion. Ça, c'est vraiment l'ouverture. En pleine direct, quoi. Oui. Comme si on ne pouvait pas mettre ces camions qui font de longues distances sur des rails, faire un routage. En plus, ça ferait bosser l'or, hein, l'entreprise qui a du Tlenheim, justement. Ça, c'est beaucoup plus développé déjà en Allemagne. Hein. Oui, et en Suisse. En Suisse ou en Autriche aussi, d'ailleurs. Vous n'avez pas le droit de traverser comme ça, de polluer partout. Hein. De toute façon, c'est contraignant. Moi, je travaillais beaucoup sur le nord de l'Italie. Hein, et je passais au moins 2 fois, 3 fois par mois par le Gotthard. En bas du Gotthard. Le tunnel ou le col? Le tunnel, le col, il est juste à côté, mais il est praticable pour les camions. Et tous les camions, au départ de la montée qui va au Gotthard, ils sont arrêtés. Il y a une voie dédiée, spéciale. Il y a un feu, et ils sont obligés de prendre la cadence de feu pour pouvoir partir. Ça veut dire qu'ils sont obligés de respecter les distances. Parce que sinon, ils sont à touche-touche et c'est là qu'il y a des accidents. La France, on est en retard pour ça. Hein. Et ça marche bien. Hein. Moi, j'ai jamais eu de problème là-bas. Et au moins, pendant ce temps, ils ne polluent pas. Le moteur tourne pas. Oui, voilà. Bon, ce qui les gêne un peu, c'est qu'ils sont assez longtemps arrêtés. Quoi. Oui, bon. Ils sortent à peine de balles où il y a déjà un bouchon pour eux. Et après, surtout. Mais tout ça, c'est lié aussi à l'économie libérale, capitaliste, parce que ça fonctionne selon le flux tendu. Hein. C'est-à-dire, en fait, par exemple, les hypermarchés, tout ça, ils n'ont pas de stock. Hein. Si jamais il y a une grève et tout, 2-3 jours, il n'y a plus rien. Hein. C'est pas comme autrefois. Mais un stock, c'est un risque, c'est un coût, c'est une gestion. Et donc ça nous fait des déplacements en plus, surtout pour des produits qu'on pourrait produire nous-mêmes ici, locaux, hein. Et puis il y a des trucs qui viennent de je ne sais où, hein, voilà. Oui, mais ça c'est politique, aberrant, il faudrait mettre les taxes au bon endroit et puis c'est tout, voilà. Ça n'arriverait plus. Ça. Et faire marcher les trucs qu'ils ont mis sur l'autoroute là, et qui ne fonctionnent pas. Les portiques là, je sais pas ce qu'ils attendent. Hein. Mais ils ne le font pas. Je crois que la société de gestion italienne qui devait le gérer, ça se fait toujours payer. Hein. Oui, le gouvernement est obligé de payer dédommagement hein, parce que ça ne fonctionne pas, mais c'est un comble. Et c'est nos impôts tout ça. Hein. Bon, allez, on va arrêter là, provisoirement. Allez, à bientôt, merci. Hein. Ouais.